Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 17 août. Je vais vous proposer de regarder un peu plus près le développement du géranium vivace que nous avions planté. Eh bien, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a plus beaucoup de fleurs. Bon, 2-3 fleurs, mais ce qui est important de savoir, c'est que là, ce que l'on constate, c'est que vous avez vraiment la plante, là, ça y est, on sent que ça y est, ses racines commencent déjà à se mettre en place. On sent que la plante n'a qu'une seule envie, c'est de pousser. Là, le petit point important, si vous voulez vraiment favoriser d'une part la pousse de la plante, mais aussi donc lui donner une chance de refleurir, puisque cette variété-là peut fleurir encore jusqu'au mois d'octobre, eh bien, je vous conseille vivement, c'est de retailler tout simplement les tiges qui ont toutes ces inflorescences fanées, tout simplement. Évidemment, si nous avions des très grandes surfaces, ça serait peut-être un petit peu laborieux. Là, on n'a que quelques géraniums dans ce massif. Voilà. On se retrouve avec une plante vraiment toute neuve, toute fraîche. Il lui reste maintenant plus qu'à se développer, continuer de se faire ses feuilles, mais aussi donc de refaire une floraison. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Alors nous sommes au mois de février, mi-février. Alors voilà de ce qu'il en reste du géranium. Ça fait pitié, on a l'impression que la plante est morte. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque ça renaîtra vraiment de la base. Donc là, on va en profiter de faire juste une petite toilette du massif. On va recouper donc toute cette partie desséchée. Voilà. Et on attend le printemps de voir la plante renaître et fleurir tout l'été. Une bonne partie de l'été en tout cas. Voilà. Alors nous voici le 25 avril devant notre géranium vivace. Il avait quasiment disparu de l'hiver. On ne voyait quasiment plus de feuilles. Là aujourd'hui on voit que ça y est qu'il renaît. Pour l'instant, on ne voit que les feuilles venir. Il faut patienter un petit peu. La floraison devrait commencer vers le mois de mai. Et on en profitera jusqu'au mois d'octobre. Donc patience et on se revoit bientôt. Alors nous sommes le 6 juin. Et voici notre géranium vivace de la variété Blue Sunrise. Pour l'instant, il n'est pas encore en fleurs. Ça ne va pas tarder. On aura une floraison qui devrait commencer d'ici peut-être... cette année, on est un petit peu en retard. Mais là on voit les boutons, donc d'ici 8 ou 10 jours ça va commencer à fleurir. Et on aura cette floraison qui va durer jusqu'au mois d'octobre. Mais en attendant, eh bien, on peut déjà profiter, vous voyez ce feuillage vraiment d'un vert vraiment lumineux comme ça, avec d'autres plantes du type sauge némérosa et là le cinéraire. Vous appréciez déjà donc ce contraste de feuillage et de couleurs. Voilà, c'est déjà intéressant. Mais on se revoit donc un peu plus tard pour la floraison. À bientôt. Alors nous sommes le 1er août et voici notre géranium en fleurs et la floraison comme ça va durer jusqu'au mois d'octobre. Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Alors nous sommes au mois de février, mi-février. Là, j'ai devant moi le Perovskaya. On a presque l'impression de voir déjà les boutons se former, mais ce n'est pas du tout la bonne saison pour fleurir. Là, ce qu'on va plutôt vouloir de cette plante, c'est qu'elle soit la plus vigoureuse possible, la plus fournie possible. Donc là, on voit déjà tous les petits départs là. Eh bien, on n'hésite pas. On n'hésite pas à tailler vraiment sévère. Quasiment, là, pour une jeune plante comme ça, 5 cm. À 5 cm, voilà. Ça paraît peu ce que je laisse là. Mais c'est ce qui va lui donner vraiment, c'est ce qui va vraiment lui permettre d'être la plus belle possible. Voilà, rien de plus à faire pour l'instant. Alors nous voici devant le Perovskaya. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril. Alors cette plante avait été taillée assez sévère, volontairement. Là, il n'y a plus qu'à attendre de la laisser pousser, de la laisser monter et de profiter de ses fleurs vers le mois d'août environ. Donc
on se revoit d'ici là. Je vous dis donc à bientôt. Bonjour, alors nous sommes le 6 juin et voici aujourd'hui notre Perovskea. Pour l'instant nous n'avons que les feuilles. Cette plante va commencer à fleurir au mois d'août. Encore un petit peu de patience et je vous propose de se revoir un peu plus tard au moment de sa floraison. À bientôt. Alors nous sommes le 1er août et notre Perovskea, le voici en fleurs. Et on va profiter de sa floraison comme cela jusqu'au mois de septembre, facilement jusqu'à fin septembre. Voilà.